monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon album SeaWorld que j'ai terminé il y a peu de temps. Alors comme vous pouvez le voir, la couverture a été faite en mixed media avec un pochoir SeaWorld. Voilà, j'ai rajouté des engrenages en métal que j'ai décoré avec de la pâte de structure et ferrouille. Et j'ai aussi utilisé une feuille de riz Stamperia SeaWorld. Alors pour la tranche, j'ai décidé de faire une tranche effet vieux livre. Voilà. Donc là ça reflète, mais en réalité ça donne pas ça. Et là, de nouveau, j'ai fait un effet rouille. Voilà, avec de la pâte de structure et le pochoir SeaWorld. Alors, pour la première page, j'ai un volet qui s'ouvre comme ceci. On peut bloquer du cardstock ici pour coller des photos. Et il s'ouvre comme cela. Et ici, on peut également coincer des cardstock pour coller des photos. Ici, on peut ajouter des photos. Ici aussi. Il s'ouvre comme ceci. Voilà. Et il y a de nouveau un volet en bas. Voilà. J'avais déjà fait cette page-là, je l'avais déjà fait sur un autre album, j'aime beaucoup. Alors je voulais un grand album, un album A4 qui pouvait contenir de grandes photos, tout simplement parce qu'on fait du sport à la maison. Certains le savent, on fait un sport qui s'appelle du Vo Vinam. C'est un art martial vietnamien. Et je voulais un album qui contienne toutes nos photos de l'année, ainsi que des grandes photos. Voilà. Alors, à l'intérieur de chaque page, on a un carnet qui se présente comme ceci, que j'ai, c'est du papier, 160 grammes, que j'ai teint avec du thé. Voilà, je l'ai vieilli avec du thé, tout simplement. Sur la page suivante, on a l'octopus qui se présente comme ceci. Je l'aime beaucoup. Voilà. Sur cette page-ci, on a une grande pochette. Alors moi, j'ai mis des petits carnets comme ça, mais on peut rajouter énormément de photos. Alors ici, c'est pareil, on peut y rajouter quelque chose. De nouveau, un carnet au milieu. Alors, je les ai pas tous décorés, les carnets de mes pages. Ici, c'est une page qui s'ouvre comme cela, avec de nouveau un grand carnet. Et sur la droite, elle s'ouvre de la même façon. Et de nouveau avec un grand carnet. Voilà. Alors pour ces deux pages-là, j'ai voulu utiliser une grande feuille dans l'album 30-30 de chaque côté. Je l'ai trouvé magnifique. Alors du coup, j'ai voulu utiliser ces deux grandes feuilles. Voilà. Alors ensuite, de nouveau un carnet. Et ici, alors... tout simplement, je suis venue coller deux petits objets en métal qu'il y a ici. Voilà. Donc l'un tient ce cardstock là et l'autre celui-là. Voilà. Ensuite, c'est une page double qui s'ouvre comme ceci. Donc d'un côté, on a une pochette latérale où j'ai glissé un carnet. De l'autre, on mettra juste un grand cardstock ici et on refermera. Et celle-là s'ouvre de nouveau dans ce sens-là. Et c'est pareil, on peut y glisser des cardstocks de grande taille. De nouveau, un carnet. Ici, alors, j'ai une petite pochette ici. Ensuite, je glisse mon tag ici et j'ouvre. J'ai de nouveau une petite pochette avec un carnet et ici, un grand carnet. Voilà comment se présente cette page. Voilà. Hop. Ensuite, pour cette page-ci, j'ai de nouveau ce grand octopus là que j'adore. Alors je l'ai découpé et j'ai collé ça sur un papier. Alors c'est des papiers imprimables que j'ai eu sur Etsy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'aime beaucoup les papiers imprimables, vous le remarquerez sur ma chaîne. Alors,
j'ai collé un fond que j'ai arraché à la maille, que j'ai teint avec du papier de l'encre vintage photo, et j'ai découpé l'octopus que j'ai collé directement dessus. Et ici j'ai collé ça avec du scotch mousse double face. Et de ce côté là, voilà, de nouveau une grande page 30-30, et je peux glisser un cardstock ici et là. De quoi mettre plein de fonds de photo. Alors, cette partie-là se détache, elle fait partie de mon carnet qu'il y a à l'intérieur des pages. Voilà. Ensuite, pour cette page-là, on va ouvrir ce côté-là. Et ici, en haut, on a de quoi de nouveau mettre 2 photos. Ensuite, on ouvre vers le bas et c'est pareil, on a de quoi mettre 2 photos. Et puis, on a un carnet où on peut mettre des plus grandes photos ou alors plusieurs petites photos. C'est pareil, j'ai glissé un carnet, mais on peut très bien voir pour en glisser un autre. Sur la droite, j'ai fait le même système de fermeture. Je glisse ça sur le côté, j'ouvre de ce côté-là, et là, j'ai 2 cardstock pour y mettre des photos. Voilà. Ensuite, je relève vers le haut, et de nouveau, je peux glisser 2 photos. Ensuite, j'ai la même chose ici. Je relève et je peux glisser des photos. Et je baisse et je peux de nouveau ici venir ajouter des petites choses. J'ai également glissé de quoi ici mettre un carnet, petit ou grand. Voilà. Ensuite, ici, c'est une double page, pareil, un peu en miroir. J'ai fait à peu près la même chose des deux côtés. Donc ici, j'ai découpé la silhouette de la femme que j'adore. J'ai collé un papier de fond pareil, que j'ai imprimé, que j'ai arraché, que j'ai ancré. Et j'ai collé la femme par-dessus. Et ici, j'ai collé l'étoile de mer. Voilà. Et là, c'est pareil, ce sont les carnets qui sont à l'intérieur des pages. Je les ai un petit peu décorés de ce côté-là. Et de ce côté-là. Et ensuite ici on a deux grands tags, de quoi mettre 4 grandes photos. Et j'ai décoré avec la pâte de structure à gauche et à droite. Voilà. Hop. Et alors de ce côté-là, on arrive à la fin de l'album. Donc ici, de quoi glisser de nouveau un fond de photo. Ici. Alors, ici, on ouvre de ce côté-là, on a de quoi glisser de nouveau 2 photos par ici. Et ici, de quoi mettre, alors là j'ai mis un petit cardstock, mais on peut très bien mettre aussi une grande pochette, enfin, un grand rabat. Alors, on arrive aux 2 dernières pages. Ici, j'ai de nouveau un cardstock, de quoi mettre 2 photos. J'ouvre comme ceci, je peux de nouveau glisser des photos ici et là. Alors comme vous pouvez le voir sur cet album là, bon alors moi c'est un papier qui m'a beaucoup inspiré, je l'adore. Et je voulais vraiment que tous les papiers soient visibles. Je ne voulais pas les cacher, je ne voulais rien coller dessus. J'ai mis énormément de cardstock pour pouvoir coller des photos directement sur les cardstocks et pas sur le papier. Et j'ai beaucoup fait ce genre de choses où alors j'ai collé des chutes de papier. Ici dans un coin, ici sur le côté gauche, j'en ai fait vers le bas ou vers la droite pour créer des sortes de petites pochettes, mais pour ne pas cacher le beau papier qu'on voit ici. Donc ensuite, ça s'ouvre de ce côté-là, et c'est pareil, on peut mettre 2 photos ici. Ici, on peut de nouveau glisser un petit cardstock. Là, j'ai mis un petit cardstock, mais vous pouvez aussi mettre une grande pochette. La femme qui est là, qui a été coupée dans le papier 30-30, j'ai gardé l'autre partie du papier 30-30 et j'ai gardé la silhouette de la femme et j'ai collé un papier de fond imprimé
pour qu'on voit sa silhouette et pour que ça fasse joli. Voilà. Et ensuite, ma dernière page qui s'ouvre comme ceci. Voilà, ça s'ouvre vers le haut. Et ici, c'est tout simplement une petite pochette. Voilà. Enfin, un petit carnet plutôt. Et voilà, mon album est terminé. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!